حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وزخوت جدودم. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות ראשי כוללים. On va un peu expliquer la paracha de cette semaine. C'est la paracha de cette semaine qui nous parle la rencontre de Yaakov et Esav. Lorsqu'on réfléchit un peu, on va découvrir plein de choses. On va découvrir que cette rencontre n'était pas nécessaire. Pourquoi? Pourquoi Yaakov, il doit envoyer des gens chez Esav et lui dire, voilà, j'arrive. Entre nous, est-ce qu'Esav va apprécier la richesse de Yaakov? Yaakov est parti pauvre, il retourne riche. Avec beaucoup d'enfants, 4 femmes, 75 000 chiens qui surveillent son troupeau. Imaginez-vous, combien de millions d'animaux il avait. À l'époque, c'était le business des animaux à l'époque. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, c'est les magasins. À l'époque, ceux qui avaient plus d'animaux. À l'époque, il n'y avait pas les épidémies qu'il y a aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la pollution. À l'époque, l'air était propre, et les animaux, ils étaient bien gros, ils étaient bien musclés, il y avait quoi manger. Les animaux, c'est pas comme les animaux d'aujourd'hui qui sont maigres, ils étaient bien portants. Alors, je comprends pas, Yaakov, c'est quoi le message de Yaakov? Il dit à Esav, voilà, j'habite avec Laban, et j'ai étudié la Torah. Quoi? Esav, qu'il est un rachat, un assassin, un voyou. Vous croyez, il déteste ceux qui étudient la Torah. Vous croyez que ça va lui faire plaisir? Alors que là, Esav croyait que Yaakov, il est devenu comme Laban, il est devenu rachat comme lui, et maintenant il lui dit, non, je ne suis pas rachat, je suis tzaddik. J'ai étudié la Torah. Même si je suis arrivé très en retard, ne crois pas que j'ai changé. Je suis toujours le même Yaakov que tu connais. Je suis resté toujours le même Yaakov. Et même plus. La preuve, voilà tous ces malachim là que je te vois. Il lui a envoyé des malachim à Mach. Des malachim. C'est quoi le message? C'est quoi le message? Et après, on voit la peur qu'il a eu Yaakov. Vayera Yaakov. Yaakov, mais c'est toi qui as provoqué tout ça. Yaakov, c'est toi. Pourquoi tu as fait tout ça, Yaakov? Est-ce qu'on fait quelque chose pour avoir peur plus tard? Quelqu'un qui prend là, c'est un avion qui ne marche pas. S'il décolle, il tombe. Pourquoi tu le prends? Dès qu'il a décollé, il a commencé à avoir peur. Ah, pourquoi tu l'as pris depuis le départ? Tu sais que cet avion-là, il a un problème. S'il décolle, il tombe. Il te tue. Alors, c'est quoi l'énergie de Yaakov? Tu envoies des malachim à Esav, tu l'énerves, tu dis, je suis riche, et à la fin, tu vas à sa rencontre. Après, il a peur. Alors pourquoi tu t'es provoqué cette peur? Mais votre der, Rabotai, c'est un message. Il y a beaucoup de messages. Dans cette paracha, a priori, il faut savoir une chose. Que tout ce que Akash Baruch Hu fait, il fait que les Tova. Et il y a rien, et surtout Yaakov Abino, tout ce qu'il a fait, tout le malheur qu'il a fait à Yaakov Abino, c'est Hashem Shalom. Yaakov n'a pas fait des choses simplement pour se vanter, il y a des choses. Vous savez, la semaine dernière, lorsque j'ai vu Yaakov Abino le pauvre, ce qu'il a souffert avec Esav et tout ça, je me suis posé une petite question la semaine dernière. Pourquoi quand je la paix, pourquoi il a fallu que Yaakov Abino voyage à Haran pour se marier? Pourquoi on n'envoie pas quelqu'un chez Lavan et apporte une femme de ses vies? Pourquoi souffrir, partir? Et après, Eliphaz, il a couru derrière lui, il a voulu le tuer, il a pris son argent. Pourquoi tout ça?
Et c'est Akash Baruch Hu, s'il veut rendre riche Yaakov, il ne peut pas le rendre riche. Bon, il y a des gens qui gagnent, je disais, en Amérique, qui a gagné presque 300 millions d'euros. En une seconde. Il a gagné 300 millions d'euros. Il y a quelqu'un qui l'a gagné 4 fois dans sa vie, le loto. Milliardaire, comme ça, 4 fois dans sa vie. Alors, dans la Gemara, il y a beaucoup d'histoires dans la Gemara, des gens qui ont trouvé un matmon, un trésor, comme Korah, qui a trouvé, et il est devenu plus riche que quiconque. Vous savez, il y a, comment il s'appelle, il y a Bishon Bayahak, oui, c'est ça, Bishon Bayahak, qu'une fois, il a pris tous ses élèves, il leur a dit, vous voulez de l'argent? Oui, on veut de l'argent. Il a parlé il a dit, Bika'a, Bika'a, il a commencé à parler, la plaine, allez, transforme-toi en or, en argent, en tout. Et toute la Bika'a, toute la plaine, toutes les montagnes, les pierres qu'il y avait, tout le sable qu'il y avait, ils sont devenus un diamant, argent, tout. Et voilà, si Hachem il veut rendre Yaakov Abinu riche, tchic-tchac, en une seconde, il le rend riche. Pourquoi il faut qu'il souffre, il part, il voyage, il souffre, il a souffert avec Lavan, il n'a pas dormi des années qu'il n'a pas dormi. Et, pourquoi tout ça? Pourquoi ça fait de la peine? Ça fait de la peine. Mais Rabotai, il faut savoir une chose. La vraie peine que j'ai eue, c'était hier soir. Hier soir, je suis parti voir un malade. Il est considéré, c'est-à-dire, lorsque je suis parti le voir, dès que je suis sorti de chez lui, avant que je suis sorti, pardon, excusez-moi, avant que de partir le voir à l'hôpital américain, il a reçu aujourd'hui la visite du président de la Colombie. Beaucoup de présidents du monde, ils sont venus dans des avions spéciaux pour le voir. C'est un homme très riche, très très riche. Je ne peux pas vous dire son nom. Il ne savait pas, enfin, pour tout le monde, c'est un goy. Mais il s'est échappé de la bouche à sa femme qu'elle m'a dit que sa mère était juive. Donc ça veut dire que lui, il est juif. Et je suis parti le voir. Dans la tête, c'était un goy. Dans la tête, je suis parti voir un non-juif. Et sa femme, lorsqu'ils sont venus nous accueillir à la porte de l'hôpital, lorsqu'on parlait, elle me dit, vous savez, maintenant il dort. Il a mis beaucoup de trucs. Mais vous savez, sa vie, vous allez entendre parler de lui dans quelques temps, parce qu'il est entre la vie et la mort. Bon. On m'a demandé d'aller le voir, je suis parti le voir. Bon, sachant qui il était, je suis parti le voir. Et lorsque je suis rentré dans sa chambre, stérilisé, tout ce que vous voulez, j'approche un peu vers lui, et voilà, je sais pas, il a ouvert ses yeux. Il me regarde, il me fait un grand sourire, il a commencé à me dire, Beracha, Beracha, Beracha. Et sa femme, elle me dit, mais il parle hébreu, mais c'est de l'hébreu. Je dis, oui, c'est de l'hébreu. Oui, c'est de l'hébreu. Est-ce qu'il parle hébreu? Non. Et comment il m'a pris mes mains, il la serre. Il la serre, il la serre, il la serre. On dirait qu'il voulait pleurer. Alors quand il me dit, Beracha, Beracha. Et je commençais à voir, regardez l'homme, un des hommes les plus riches du monde, qu'il a que 70 ans, toute sa vie qu'il a travaillé pour l'argent, et voilà, il est en train de partir, il n'a pas d'enfant, il n'a que sa femme, voilà, et il est juif, il veut une bracha. Et là j'ai dit, ça m'a fait tellement de la peine, une peine terrible, une peine que, avec cet argent qu'il a, ce qu'il peut faire comme tzedaka avec. Peut-être il peut faire vivre la moitié des pauvres qu'il y a dans le monde. Et si on parle de la Torah, il peut prendre tous les mots de la Torah, tous les institutions de la Torah du monde entier sur sa tête s'il veut. Et voilà. Toute sa vie, il a travaillé. Voilà. Écoutez ce qu'il dit ici. Ça, je l'ai reçu des amarim des Gdolim de la Yeshiva de Slavotka. Mais je voudrais bien que vous écoutez ce qu'il dit ici. Il y a Kohelet à la Vachov qui dit comme ça.
כל אשת ידיך לעשות בכוחך, עשה. כי אין מעשה בחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. C'est une phrase que je la connais déjà. Et j'ai déjà expliqué, Baruch Hashem, que ce que lui il a expliqué, j'ai déjà expliqué moi, c'est comme ça. Ce monde-là, c'est le monde qui dit Shlomo Melech, hé, David, Moshe, Shlomo, attention, il n'y a que dans ce monde-là où tu peux faire des choses. Tu as des kohot, tu as des kilim pour faire des choses que là-bas là où tu ne peux pas faire. Parce que là-bas là-haut, tu ne peux rien faire. Là-bas là-haut, tu t'assois. Tu ne vas pas monter, tu ne vas pas descendre. Si tu es tzaddik, tu es tzaddik. Tu es rachat, alors on va te rendre tzaddik. Comment on va te rendre tzaddik? Avec toutes les punitions que tu vas recevoir dans l'autre monde, jusqu'à que toutes tes fautes, ils vont être effacées. Alors il dit, le Rav Alavacha, il dit, c'est mieux qu'on se prépare dans ce monde-là. Le monde du Ma'asé. Le monde où on peut faire des mitzvot. Le monde où on peut faire plein de choses pour réparer le corps, réparer les neshama, réparer tout. On arrive là-bas, on est tranquille. Mais celui qui est rachat dans ce monde-là, celui qui n'utilise pas ses forces, il arrive là-bas, il va lui dire, ouah, alors là, monsieur, on va te donner, on va te purifier, on va te nettoyer. Alors, autant se nettoyer ici sans souffrance, que de se nettoyer là-haut, avec souffrance. J'ai raison ou pas? C'est ce qu'il dit Shlomo Melech. Tout ce que tu peux faire comme bien, comme étude de Torah, fais-le. Pourquoi? Parce que dans notre monde, il n'y a rien. Tu ne peux rien faire. Notre monde, ici, dans ce monde-là, tu peux utiliser ta chokma. Il y a le tzara. Tu utilises des combines pour le supprimer. Là, oui. On peut... Mais là-haut, là, il n'y a pas de tzara. Dans ce monde-là, c'est le monde où on peut s'arranger, on peut vraiment progresser pour trouver la place propre là-haut. Mais si tu ne profites pas de ce monde-là, et tu vas là-bas, là-bas, il n'y a pas de kilim. Je pense, mes amis, écoutez bien, hein, c'est ce que Yitzhak Avinu, je pense, hein, il dit à Esav. Il dit à Esav, Sakelecha, prends tes outils et apporte-moi de la chasse. Pourquoi cette phrase-là, prends tes outils? Eh bien, exactement, les outils, c'est le travail. Tu peux réussir. Esav, allez, prends-toi en main. Il n'y a que dans ce monde-là que tu peux faire des bonnes choses. Là-haut, il n'y a rien à faire. Sakelecha, prends tes outils. Avec ce monde-là, les outils à nous, c'est la Torah. C'est les mitzvot. C'est ça notre outil. Notre outil de combat, c'est ça. C'est ça. Notre outil de combat, c'est ça. Là où il n'y a plus d'outils de combat, là où il n'y a pas. Les outils de combat pour battre le tzara, c'est dans ce monde-là. Il fait chaud, hein. Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne dois pas redonner, hein. Ou bien chacun de nous, il doit prendre cette isdamnout, cette opportunité d'utiliser ces instants, ces kilim pour combattre le Sahara afin d'arriver à être quelqu'un. Hier, par exemple, alors j'ai vu ce monsieur-là hier soir, j'ai dit 10 ans, le monsieur, je ne peux pas dire de nom, mais c'est 10 ans qu'il travaille, 10 ans d'avion, 10 ans, c'est 10 années, il a fait le monde entier, il a fait des affaires là, des affaires, et il a utilisé ses forces pour quelque chose qu'il va laisser ici. Il est déjà presque à 80% mort déjà. En ce moment que je vous parle, je ne sais même pas s'il est mort. C'est fini. C'est fini. C'est-à-dire qu'il a utilisé les forces, la hurma qu'il avait, il a utilisé tout pour quelque chose qu'il va laisser ici. En plus, sa femme me dit la phrase suivante.
me dit sa femme. Et mon mari, il respecte toutes les religions. Je lui dis, mais il est juif. Il dit, pourquoi? Je dis, vous avez dit que sa mère, elle est juive. Donc il est juif. Ah bon? Ben, je ne savais pas, juif. Il est juif. Il est juif. Il n'a rien respecté. C'est pour ça qu'il m'a dit, bracha, bracha, bracha. Il veut une bracha. Qui demande une bracha? Un juif. Comme Esav. Il était juif, Esav. C'est le fils d'Yitzhak Avinu. Lui aussi, il veut des brachot. Lui aussi. Mais c'est dommage. Une vie perdue. Une vie perdue. Une vie de travail. Mais tout est perdu. Tout est perdu. Rabotai, je pense que c'est ça le message de Yaakov Avinu. Le message de Yaakov Avinu, c'est que c'est pas Haji Shalom qui veut se vanter devant Esav. Non. Il y a plein de choses à apprendre. Tout d'abord, le message de Yaakov, il dit Yaakov à Esav, Esav, dans ce monde-là, il a ouvert la porte. Nous, à Israël, on n'est pas que des pauvres. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour faire des mitzvot. Tout ça, Hosher que tu as vu, eh bien, c'est pour l'utiliser. Et il me l'a balgarti, vitayak mitzvot shamarti, va ehar atatan. Même avec tout ce que tu as vu là, ça ne m'a pas empêché d'étudier la Torah. Avec tout ce que tu vois là, il me l'a balgarti. J'ai travaillé 22 ans pour faire de l'argent, mais j'ai raté aucune mitzvah. J'ai raté aucune mitzvah. Ça, c'est un message clair pour Esav. Pas seulement pour Esav, pour tout le monde. Qu'en Israël, ils ont besoin d'argent pour faire des mitzvot. On a le droit d'être riche. On a le droit d'être riche. Mais ça ne veut pas dire que si on a le droit d'être riche pour faire avec l'argent n'importe quoi. Non. Pour faire des mitzvot. Pour faire des mitzvot. Ma'atzim tovim. Pour faire des bonnes choses. Rabotai, simplement, je voudrais vous dire combien l'homme, chaque fois l'homme, il doit savoir que tout ce qu'Hachem fait, il est ravi. Je fais des choses pour le bien. Je voudrais simplement, je ne sais pas si je voulais raconter à vous, mais je crois un des choses que j'ai fait hier, je crois que j'ai dit à quelqu'un hier que j'ai appris quelque chose d'un juif là-bas en Argentine. J'ai appris de lui quelque chose. Qu'est-ce que j'ai appris de lui? Il vient chez moi et me demande une bracha pour qu'il vende sa maison. Il a dit, j'ai 2 maisons, j'ai une là maintenant où j'habite, l'autre, elle me coûte d'argent, je veux la vendre. Elle est très grande et elle coûte cher et j'arrive pas à la vendre. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai promis que si je la vends, je fais une mitzvah. Je lui dis, quelle mitzvah? Il me dit, je ne peux pas vous dire. Je lui dis, ça va, c'est pas grave, dis-moi quelle mitzvah. Il me dit, ben, j'arrive de manger du cochon. Ça fait rire, mais c'est ça. Ça fait rire. Mais c'est pas mal. Au moins, il veut arrêter de manger le cochon. Je lui dis, c'est tout. Il n'y a pas autre chose à arrêter. Et il me dit, déjà je commence. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a vendu sa maison. Après 2 jours, il a vendu. Il a vendu. Et il a eu le courage de venir. Il était tout souriant. Je lui dis, alors quoi, tu l'as vendu déjà? Il m'a dit, ben oui, j'ai vendu. Alors que je l'ai fait, il m'a dit, j'ai promis, j'arrête de manger le cochon, ben j'arrête. Je dis, tu sais qu'il y a la suite. Puis il dit, bon, j'arrive déjà à ça. C'est ce qu'on appelle déjà c'est une force. Quelqu'un qui aime le cochon et il dit j'arrête, déjà c'est pas mal. Là où j'ai appris, j'ai dit, si il a fait 100%, il a fait une prière lui aussi. S'il a halal, c'est ça la tvi'a, c'est ça. C'est comme Akadosh Baruch Hu, beaucoup il nous accuse. Il nous dit, si vous avez fait ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Par exemple, on fait matin Torah, on ne dort pas toute la nuit, on étudie la Torah. Ou pas. Et Akadosh Baruch Hu, il est un autre contre nous. Et si vous avez réussi, ou bien parfois on va à des mariages, on resterait 2-3 heures au mariage.
Il dit quoi? Pour le mariage, vous restez 2-3 heures. Et pour l'étude de la Torah, vous êtes en train de calculer les heures. C'est une tibia. Vous savez que dans notre monde, la tibia contre le jugement là-bas il est fort. Vous savez comment on juge dans notre monde? Le jugement il se passe comme ça. Pourquoi tu as fait, pour ça tu as fait ça, et pour moi tu n'as pas fait ça? Qu'est-ce qu'on va répondre? C'est comme ça que ça marche là-haut. Là où ça marche, pourquoi pour ta femme tu as fait ça, pour ton fils tu as fait ça, pour toi tu as fait ça, pour ton copain tu as fait ça, pour tes plaisirs tu as fait ça, et pour moi, je vais te calculer combien tu as fait. Tu as fait 5% de ta vie pour moi et 95% de tes plaisirs pour toi. Pourquoi? Là, ben, il n'y a pas de réponse. Là, c'est grave. Là, c'est grave. On voit Yaakov Avinu alav shalom, non. Avec tout le travail qu'il a fait, toute la richesse qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, il a fait ça pour Avodat Hashem. Hashem, il a promis que tu sois riche. Hashem, il aurait pu lui faire gagner au loto. Non. Quand il a voulu que Yaakov, il travaille dur pour cet argent. Et en travaillant, il a étudié la Torah, il n'a pas raté une minute de l'étude. Rav Shammai alav shalom, mon Rav alav shalom nous a raconté. Il a dit combien il était mitpael en Afrique du Sud, lorsqu'il avait pour ramasser de l'argent, de voir là-bas certains magasins, des gens qui travaillent, mais avec le livre de la Gemara ouverte en face d'eux. Il nous a raconté, il a dit, une fois j'étais mitpael, comme ça il a dit, il y avait un monsieur, tellement qu'il était l'étude, il aimait l'étude, mais parce que il travaillait avec les goyim, donc il n'avait pas la kippa sur la tête. Parce que comme Shammai lui a dit, oui la kippa, il a vu avec la Gemara ouverte, il a dit, j'aime étudier. Il a dit, mais où est la kippa? Pourquoi tu n'as pas la kippa? Il a dit, parce qu'il y a beaucoup de goyim. Il a dit, quand même, je sais, tu aimes l'étude, mais je ne peux pas étudier sans kippa. Ça veut dire que combien il parle, et c'est exactement, Yaakov Avinu c'était comme ça. On raconte sur Rabbi Yosef alav shalom que beaucoup des fois il écoute, même Rabbi Eliyash, beaucoup de rabbanim, ils écoutent les gens parler avec une Gemara ouverte. J'ai essayé ça et ça marche. Je vous donne pas d'honneur que ça marche. J'écris ou j'étudie et j'écoute le problème. J'ai appris d'eux. C'est la première année que je le fais. Mais ça marche. Ça veut dire que ça marche. Moi, avant, je dis, c'est pas possible. On ne va pas écouter un problème de quelqu'un et étudier. Mais je ne dois pas d'honneur. Je dis, c'est pas possible d'écouter quelqu'un et donner des conseils et étudier. Eh bien, ça marche. Et parce que je vois tous ces rabbanim, les livres ouverts. Entre vous et moi. Je ne veux pas, citer des noms. Il y a des rabbanim que pratiquement, ils vont donner des cours de Torah de 5 heures, 6 heures, 3-4 fois dans la semaine, occupés du matin au soir avec les gens, et d'où ils ont ce pouvoir, d'où ils ont toutes ces connaissances de Torah. D'où ils ont. Comment? Eh bien, Rabotai, c'est un pouvoir que je ne peux pas vous expliquer. Ça dépend de leur amour qu'ils ont à Kadosh Baruch Hu. Alors, lorsqu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, ça arrive comme ça, mes amis. Yaakov Avinu alav shalom, il veut montrer à Esav. C'est vrai, tout ce que tu vois là, toute cette richesse que tu vois, j'ai travaillé dur pendant 32 ans. On va compter 14 ans qu'il a travaillé pour ces femmes, plus encore 6 ans, si je ne me trompe pas. Ça fait presque 20 ans, 22 ans qu'il a travaillé, travail. Et non, il a réussi. Et en plus, ça, quand je lui ai parlé, et ça, quand je lui ai parlé avec un batlan, dites-moi, quand je va apparaître à un batlan, il a parlé avec lui. Ça veut dire que Yaakov Avinu alav shalom. Et ça, c'est ce qu'il voulait montrer à Esav. Alors vous allez me dire, c'est quoi le message? Le message, c'est pas uniquement pour Esav, c'est un message pour nous tous. Pour nous tous, on peut être dans la Torah et être dans le travail et dans la Torah aussi. Et la chose la plus importante est que toutes les bonnes choses qui sont sorties de ça. Vous savez, lorsque Yaakov a quitté Haran, et Beersheba, c'est de la folie. Yaakov quitte le pauvre, miskin, il va
il va à Haran. Il n'a pas trouvé le contre, lui qui trouve un trésor, il efface ce qu'il a pris, ce qu'il avait dans sa poche. Et malgré tout, il dit rien du tout, il marche. Mais Rabotai, Vachemit Sabalav, il y a Kashbok, il lui est apparu. Il a dit voilà, je suis là, je te protège. Et après, Rabotai, l'éducation qu'il a donnée à ses enfants, Behutz Laaretz. Et après, Rabotai, la bracha de Malach de Esav qu'il a béni. Toutes les bonnes choses qui sont sorties de cette sortie de Yaakov. Beaucoup de fois on dit, M'skin Yaakov, pourquoi il n'a pas porté une femme chez lui? Mais si on lui aurait porté une femme chez lui, est-ce qu'Yaakov serait ce qu'il est maintenant, Yaakov? Déjà, on apprend plein de choses de Yaakov. On apprend qu'on peut être en France, étudier la Torah. On peut être avec des Shaïm, étudier la Torah. On peut être avec je ne sais pas où, étudier la Torah. On peut, dans n'importe quel, on peut même être dans la route, étudier la Torah. On peut voyager, étudier la Torah. On peut même dormir avec Katia Mishinato, Mishnato. On peut même dormir et dormir dans la Torah et se réveiller dans la Torah. Et tout ça, depuis on apprend de ce voyage que Yaakov il a voyagé. Donc, au départ, on a d'appel pour lui, ce qu'il a souffert. Mais regardez toutes les bénédictions qu'il a eues à Yaakov en revenant. Regardez toutes les bonnes choses qui sont arrivées. Même une halakha, elle est sortie. La halakha du guide Anaché qu'on n'a pas le droit de manger. Elle est sortie de ce voyage-là de Yaakov Avinu. Écoutez, bonnes choses qui sont sorties de ce voyage-là. C'est pour ça qu'Ashbaochou, il a voulu que Bidavka Yaakov Avinu Alav Shalom, il voyage, il part, il fait tout ce voyage-là pour qu'à son retour, toutes ces belles choses, pour ne pas. Ah, tu vois, Kashbaochou, comme a dit Abid Rahamal, tout ce que Kashbaochou il fait pour le bien. Et tous ces enseignements qu'on a appris de ce Yaakov, de son voyage, de son retour avec Aïssa. Et le plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette fameuse rencontre avec moi. J'imagine Yaakov Avinu Alav Shalom. Il veut donner le sang à Yaakov, après il a peur. Cette fameuse rencontre de Yaakov et Esav. Je vois, Vayarut Sekato. Hachamim lui dit, Esav, il court à l'encontre de Esav. Alors, Yaakov, Esav, il court à l'encontre de Yaakov. Il y a ceux qui disent, il court pour le tuer. Il y a ceux qui disent que non. Il court pour l'embrasser. Et par maître, Rachel dit, Nishko Becholibo. Il a embrassé de tout son cœur. De tout son corps. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Est-ce que Hitler peut embrasser un juif de tout son cœur? Ah, c'est pas possible. Il y a une halakha Esav sonne Yaakov. Il y a une halakha que Esav déteste Yaakov. Et en plus, Yaakov, il a pris les brachot de Esav. Il y a beaucoup de raisons pour que Esav déteste Yaakov. Et en plus, voilà, toutes ces richesses avec lesquelles il est venu. C'est pas possible. Alors, comment tu me dis, Nishko Becholibo, il l'a embrassé de tout son cœur. C'est pas possible. Hitler ne peut pas embrasser un juif, un rabbin, avec les péotes, un hazid, et il lui dit, je peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas. Moi, j'imagine Esav comme Hitler. Il peut pas, c'est pas possible. Et là, Torah dit que Esav, il a embrassé Yaakov. C'est incroyable. Eh bien, Rabotai, écoutez très bien. Ça aussi, c'est vrai ce que Hachamim disent. Pourquoi? La preuve que Esav, il voulait rester. Il dit à Yaakov, je reste avec toi. Après, Yaakov, il dit, non, je ne veux pas que tu restes avec moi. Il dit, alors, je te laisse un peu des gens à moi. Voilà, je te prépare la route, je vais être ton garde-corps. Et Yaakov dit, non, je ne veux pas que tu restes avec moi. Merci. Un jour, on va se rencontrer. Pour le moment, ça y est. C'est quoi le message ici? Le message ici, Rabotai, de Kouach Torah. Ouais, je ne rigole pas, hein. Kouach Torah. La Torah Kedusha, la force qu'elle a, celui qui l'aime et celui qui est attaché à la Torah, elle peut rendre ton ennemi qui va t'aimer. Nishko Becholibo. Il l'a embrassé de tout son corps, de tout son cœur. Écoutez. Écoutez bien. Écoutez bien. Mais Yaakov, il n'a pas accepté. D'un côté,
Nous, pour nous, Am Israël, on a vu le Kouah Torah, waouh, quelle force que la Torah peut rendre ton ennemi, ton ami, qui va t'embrasser de tout son cœur, et qui va te dire tout ce que tu veux. Je t'adore, je reste avec toi, je vais être ton garde-corps. Yaakov, il n'a pas accepté. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas accepté? Yaakov, il n'aime pas qui a âme les babadishkom. Yaakov, il ne veut pas de garde-corps. Son garde-corps, c'est la Torah. Yaakov ne veut pas de garde-corps. Mon garde-corps, celui qui s'assoit avec moi à la yeshiva, il a dit, je vais rester avec toi, pas avec toi. Qui lui dit, enseigne-moi la Torah. Rester avec moi sans rien prendre de moi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je connais quelqu'un. Une fois, je lui ai posé la question. Il y a quelqu'un que, Hachem Ishmor, chaque fois que je voyage, je le vois, il est avec moi, papa. Mais dès que je voyage, il prend un autre chemin. Et là, je lui ai parlé. Je lui ai dit, tu es tzaddik lorsque tu me vois, et après, tu fais n'importe quoi lorsque je ne suis pas à côté de toi. Pourquoi? Il m'a dit, et comme ça, j'ai dit, je t'en prie, ne viens plus me voir. Parce que pour moi, c'est du Hilul Hashem. Pour moi, c'est les gens qui voient ce que tu fais. Lorsque je ne suis pas à côté de toi, ils vont croire que moi, je suis comme toi. Alors, tu choisis. Ou tu es proche de moi et tu suis ce que tu entends de moi, ou bien c'est pas la peine. Tu es tzaddik devant moi, tu deviens racha lorsque moi je voyage. Alors, tu choisis. Vous savez ce qu'il me répond? Je vais voir. Ah, je lui dis, n'est-ce pas peine de voir, tu peux partir de maintenant. C'est tout. C'est tout. C'est ce que Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, il voit cet amour de Esav. Très bien. Ça, c'est le Kouah Torah. C'est ça, c'est le Kouah Torah. Le Kouah Torah, il peut changer la personne. Mais que même ton propre ennemi devient ton ami. Mon ami, si tu sais, tu deviens mon ami dans la Torah. Habruta dans la Torah. Mais si tu as Habruta comme ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est ce qui était l'autre. Ce que Abraham il a dit à l'autre, il paraît être ne reste pas avec moi. Être avec moi et ne pas me ressembler, c'est pas la peine. Mes amis Rabotaï, je voudrais simplement vous dire comme ça. Aujourd'hui, en Eretz Israël, vous avez entendu, ça va un peu mal en Eretz Israël, avec malheureusement, avec l'économie, le gouvernement il a démissionné. Depuis le départ, je le savais. Depuis le départ, depuis le départ de ce gouvernement-là, on est Israël, je savais que ça ne peut pas tenir. Aujourd'hui, on entend des phrases qui disent oui, c'est chacun fait ce qu'il veut. Et on le savait tout ça. On ne peut pas diriger un peuple juif lorsqu'il n'y a pas un peu de Torah. Je ne dis pas beaucoup de Torah, moins qu'un peu. On ne peut pas. Am Israël, il a une seule direction. Une seule direction. La direction de Yaakov Abinu, d'El Hashem, la Torah Kedusha. Nos ennemis, ils deviendront notre amis. Ils sont obligés de les venir. C'est pas parce que on est super, non. C'est parce que la Torah, elle change la personne. La Torah, elle va changer l'ennemi à devenir ami. Mais une condition. Lorsqu'il devient ton ami, ne t'attache pas à lui. Toi, reste bien avec lui, mais n'apprends pas de lui. Et ça, c'est ce qu'on apprend. Ma'aseh avot sima labanim. Je voudrais simplement vous dire, j'ai encore 7 minutes, quelque chose que, maintenant que on a, plus ou moins, on a compris un peu, il y a quelque chose. On voit de tout ce qu'on pouvait voir, de toutes les souffrances que Yaakov Abinu, Alav Shalom, il a souffert. On voit que toutes les bonnes choses qui sont sorties de ces souffrances. Moi, personnellement, j'ai appris maintenant quelque chose. Maintenant, il y a une demi-heure, il y a du Brésil, on m'a appelé. On m'a appelé, il y a le pauvre quelqu'un
il m'a quelqu'un que il a de tout, il a de tout, il a de tout, il a de tout. Il avait des miracles dans sa vie. Il veut se suicider. Il veut se suicider. Il m'a appelé, il m'a dit, et sa femme, elle me passe le mari. Il m'a dit, ça y est, c'est la dernière fois que je vous parle. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, je ne sais pas, c'est... Bon Roland, il vit comme un riche. Et ça ne marche pas comme il veut. Mais tu vois que là, il a de l'argent. Il a, c'est pas, c'est-à-dire que même s'il n'arrive pas à travailler, il a de quoi vivre encore 200 ans, 300 ans. Non, mais il n'est pas. Il veut encore. Parce qu'il a pas. Comme Haman. Haman, lorsqu'il a vu que tout le monde se procède devant lui, sauf Mordechai qui ne se procède pas devant lui, il a dit, viens m'achaver. À quoi ça me sert tout ça si celui-là il se procède? Merde, mais tout le monde se procède devant toi. Il y a un seul, il est battel, il est un qui se procède pas devant toi, c'est rien du tout. C'est une seule personne, c'est rien du tout. Non, lui aussi, il faut qu'il se procède devant moi. Exact, celui-là aussi. Alors pour ça, il a fait une grave bêtise que le lendemain, il a été pendu. Celui-là aussi, il dit, Verrosé, tout ce que j'ai, le chaveli, je veux encore que des conteneurs ils sortent chez moi. Même si tu fermes, même si tu fais faillite, j'ai de l'argent, là, de quoi vivre encore des centaines d'années. Qu'est-ce que tu veux encore? Non, le rosé et le chaveli. Rosé et le chaveli. Il n'y a pas de satisfaction. La bouteille, Yaakov Abino, il montre à son frère, moi, je n'ai pas couru derrière l'argent, c'est l'argent qui a couru derrière moi. Toi, tu cours pour l'argent, regarde comment tu es devenu. Moi, je suis resté dans ma place, et tout vient. Et non seulement tout vient, j'ai des femmes, j'ai des enfants, pas ce que j'ai, et la bangarti, les tayak mitzvot shamarti. Même si j'ai tardé, tu crois que j'ai couru pour l'argent, ce que j'ai, si je suis venu si j'ai retardé pour venir, Zama ne crois pas que tout ce retard que j'ai tardé pour venir, c'était que pour faire de l'argent. Et il me l'a vanguard. J'ai étudié la Torah. Et j'ai fait des enfants comme moi. Alors, la preuve Réhouven. Et la preuve, tous ces Shiftiya et de tout Israël. Ça, Rabodaï, c'est des messages extraordinaires. C'est des messages extraordinaires qu'on peut pas, qu'on a besoin pour nous tous, de, on doit en profiter maintenant qu'on étudie, qu'on parle un peu d'Abraham, Isaac et Yaakov. On doit, à partir de cette paracha, on ne va plus parler de Esav. C'est fini. Ishmaël, on a terminé avec lui la semaine dernière. Esav, on a terminé avec lui cette semaine. Et après, on va parler de Yaakov. Et la suite. Et ça, c'est. Toute la Torah, c'est Bereshit. Et commence par Bereshit. Et termine à l'école Israël. Tout ce Bereshit-là, tout ce que vous voyez, tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pour Am Israël. Pour Am Israël. Am Israël, ils peuvent continuer voilà. Am Israël, on continue. On continue. Voilà, Esav, c'est ça. Maintenant, il y a Esav à l'Achedako. Après, il va enterrer. Une fois qu'il a enterré son père, on ne parle plus de Esav. C'est fini. C'est fini. Parce que la vie que Esav a choisie, c'est une vie bête. Une vie sans. Alors, regardez, donc il dit ici. Regardez. Quand Ba'alam Azé, écoutez bien ce qu'il dit. Dans ce monde-là, l'homme, il peut amener son âme à un matzav, à un degré de grandeur. Ketzad, comment? Écoutez bien les paroles. Avec le matériel. Quel matériel? Non, quel matériel? C'est quel matériel? Il dit, ma'asé, l'acte, tout ce que tu fais. Heshvon, tu réfléchis avant de faire. Ta'at, bihukma, utilise ta sagesse avant de faire ce que tu veux faire. Hachem t'a donné la hukma dans ce monde. Monsieur, vous croyez que dans l'autre monde, il y a la hukma? Il n'y a plus. Vous croyez que dans l'autre monde, il y a la da'at? Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que la hukma et la da'at, il n'y a que là.
Hijwan Nefesh, dans l'autre monde, il n'y a pas. Ma'aseh, il n'y a pas. Tu peux rien faire dans l'autre monde. Il n'y a même pas dans notre monde. Tu vois tout clair. Il n'y a rien. Il n'y a pas de hukma. Il n'y a rien. Il y a tout. Il y a tout. Tu vois. Comme que je vois ici la montre. Si je suis dans ma chambre, je peux imaginer quelle heure il est. Il est à peu près 1 heure moins 5, 1 heure moins 10, 1 heure et demie. Mais d'autres mondes, tu vois tout. Même s'il n'y a pas la montre, tu sais quelle heure il est. Il n'y a pas de Hijwan Nefesh. Il n'y a pas de quoi faire Hijwan Nefesh. Pas les autres mondes. On n'a pas besoin d'argent parce qu'il n'y a rien à acheter. On n'a pas besoin des légumes parce qu'il n'y a pas de manger. Il n'y a rien. Mais là, il y a. Là, quand je crois que tu as donné des kilim. Sham, écoutez bien ce qu'il dit. Efshar bimtsaot mirok chez les sourin. Si tu veux que dans l'autre monde, là, tu arrives à un niveau supérieur à ce que tu étais avant, il faut les souffrances. Gihinnam la yistar. Rahman la yitzilan. Lahzir la nishama et tmatsaba gadouche haïtala pa'am. Pour que la nishama, elle va devenir ce qu'elle était avant qu'elle est venue de ce monde-là. Il faut dire sourin. Avalit sur matzav chez le gadlout, efshar rak ba'olam hazeh. Pour arriver à un matzav de grandir sans souffrir dans notre monde, que dans ce monde-là, avec la hukma qu'Hachem t'a donné, avec l'intelligence qu'Hachem t'a donnée, là dans ce monde-là. Nimtsa chez voilà ce qu'il dit. Nimtsa chez Hashimush Kaba Alamazé, Bikilim Shaviu et Tanishman Lematsa Shagadut, ou Shugomla, Lizman, chez la Shol, Achata ou les Rishama, ou Alina. Celui qui n'utilise pas les kohot que Hachem lui a donné dans ce monde-là, il va partir dans notre monde là-bas. Ça s'appelle Shol, Gehinam. Là-bas, on va l'apporter, on va l'emmener à la situation bonne et belle, mais avec des souffrances. C'est ce que Yitzhak, je pense, il dit à Esav. Sakelecha. Esav, arrête de voler, arrête de faire des bêtises, arrête de montrer que tu es tzaddik et racha, arrête toutes ces bêtises que tu fais, allez, ça profite, utilise ton intelligence, hijwan nefesh, utilise le kilim que tu as pour, tu me vois, tu vis avec moi, dommage, tu perds tout, dommage. Esav, il n'a pas écouté. Il se croit toujours plus intelligent. Et c'est ce que Yaakov Avinu, il a voulu montrer à Esav. Esav, oh Hachem, je n'ai pas volé. J'ai étudié. J'ai fait ma religion comme il faut. J'ai suivi ce que Hachem veut de moi. Et c'est important pour moi que tu vois ce que je suis. C'est vrai que tu m'as connu tzaddik, je suis resté tzaddik. Tu m'as connu pauvre, parce que tu m'as envoyé ton fils, Eliphaz, il m'a tout pris, regarde ce que j'ai maintenant. Mais ne crois pas que tout ça je l'ai fait sur la Hijra de la Torah. Ne crois pas que tout ça je l'ai fait sur le camp de mes heures d'études de la Torah. Non, même au moment que j'étais en train d'étudier la Torah, j'ai travaillé. Et j'ai fait tout ce que j'ai là, je l'ai gagné avec pureté, avec... je termine là. Vous savez, Rabotai, cette semaine, lorsque je suis arrivé ici, la première chose que j'ai fait, je voulais savoir, et chaque fois que je fais ça, je fais un hijwan nefesh, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans mon voyage. C'est la première chose à quoi je pense. Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans mon voyage? Et si j'ai trouvé quelque chose de bien que j'ai fait, ben je dis ça vaut la peine. Je dis, bon, au moins une semaine de voyage, loin de tout le monde, que pour ça, ça vaut la peine. C'est ce qu'on appelle hijwan. C'est ce qu'on appelle hijwan. Hijwan. Mais c'est Rabotai, il n'y a pas de hijwan. Il n'y a pas de hijwanot. Et là, on va dans l'obscurité. Eh ben, c'est ce qu'Esav faisait. Chez Esav, il n'avait pas de hijwan nefesh. Il avait la hukma, il avait la da'at. Il y a une fois qu'il a vu un pêcheur. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais la pêche. Je lui ai dit, tu as le temps d'étudier la Torah? Il a dit, j'ai pas de hukma, je suis un vaurien, j'ai pas de sagesse. Non, je n'ai pas de hukma. Il dit, tu sais pêcher les poissons? Il dit, oui. Mais comment tu fais? Ben, je fais comme ça, et je vais dans des endroits. Je dis, quoi, pour faire la pêche du poisson, tu as la hukma. Et pour étudier la Torah, tu n'as pas de hukma?
Si toi, Esav, tu as la hukma pour faire ce que tu fais, il n'y a que pour les mauvaises choses que tu fais, tu utilises ta hukma et ton hishvon et ton da'at et pas pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça, je pense. L'argument de Yaakov à Esav, c'est pas un homme qui veut se vanter, non. Il veut simplement nous montrer un peu l'histoire, comment elle est, comment affronter les Sha'im, comment affronter nos ennemis, comment ne pas avoir peur, on a toujours la protection de Hakadosh Baruch Hu, de la Torah. C'est qu'avec ça on peut réussir. Et je vous ai pris 7 minutes de votre temps, alors je vous redonne 7 minutes plus tard. Que Hachem vous protège, vous donne un travail et que Hachem vous aide bien progresser dans l'étude et que Hachem vous donne un travail dans sa Torah. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع حي